Nouvelle architecture basée sur du QNX et du Flash. L'OS est entièrement multitâche. On insiste beaucoup sur toutes les démos qu'on fait pour montrer le côté multitâche du système d'exploitation. Ensuite, l'autre point qui nous différencie, c'est le BlackBerry Bridge qui va permettre en fait de connecter son Playbook avec un BlackBerry et d'accéder directement aux emails, à BlackBerry Messenger, aux contacts, au calendrier, sans avoir à faire aucun autre paramétrage. Il suffit juste de créer un lien Bluetooth entre les deux pour pouvoir, avec BlackBerry Bridge, accéder à toutes ces informations sur un grand écran 7 pouces. Alors à qui s'adresse cette tablette? Parce que c'est vrai que vous êtes vraiment ancré dans l'univers professionnel, même si on voit qu'aujourd'hui vous touchez d'autres cibles, notamment les adolescents avec les BlackBerry. Mais à qui s'adresse cette tablette? Je dirais de la même manière que les BlackBerry aujourd'hui. Quand on regarde la base installée de BlackBerry, c'est 50% dans le monde professionnel, 50% dans le monde du grand public. Donc bien entendu avec le Playbook, puisqu'on a ce BlackBerry Bridge qui va nous permettre de créer le lien entre la base BlackBerry et la tablette, on va pouvoir cibler nos utilisateurs de BlackBerry. On estime qu'on a vraiment un moyen d'accéder, de proposer quelque chose de différenciant à nos clients entreprises, dans la mesure où aujourd'hui les BlackBerry sont connectés à un serveur Exchange, à un serveur Domino, et grâce à Playbook, sans aucune autre configuration, ils auront la possibilité d'accéder à leur email d'entreprise très facilement. Alors pourquoi cette taille de 7 pouces et pas 8, 9, 10? Pourquoi 7? L'objectif, c'était de faire un produit extrêmement compact, ce que je disais tout à l'heure, qui tient dans la main, 400 grammes. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'autres tailles, mais l'objectif au lancement, c'est d'avoir un produit extrêmement compact qui tient dans la main. Quel est l'écosystème que vous allez mettre en œuvre pour que justement il y ait du contenu? Parce que l'objectif, c'est que après cette tablette vive avec du contenu qu'on pourra télécharger, acheter, notamment pour ce qui est film, jeux vidéo, musique, etc. Vous avez passé des accords avec des éditeurs? Alors l'avantage du Playbook, c'est qu'on est sur une plateforme extrêmement ouverte, avec la possibilité de supporter du HTML5 et du Flash. Donc ça nous permet déjà de toucher tous les développeurs de contenu, que ce soit dans la vidéo, dans le web, ont la possibilité dès aujourd'hui de développer des applications et de les soumettre sur notre App World. Alors l'intérêt aussi, c'est qu'on n'est pas forcé d'enregistrer du contenu sur la tablette, on peut utiliser toutes les données qui sont dans le smartphone sans les télécharger. Alors ça, c'est effectivement l'avantage du BlackBerry Bridge, comme je l'expliquais tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de créer de manière très simple un lien Bluetooth entre le smartphone BlackBerry et le Playbook. Dans la mesure où aujourd'hui les mails arrivent déjà en push sur le BlackBerry, pas besoin de configurer à nouveau un compte email sur le Playbook, de se poser la question de la synchronisation. Juste avec un lien Bluetooth, on a la possibilité directement d'accéder à ses emails et à son BlackBerry Messenger. C'est-à-dire que cette tablette est un peu conçue comme une extension du BlackBerry. Ça permet exactement d'amplifier l'expérience utilisateur du BlackBerry aujourd'hui. Alors il sort quand ce Playbook en France et à quel prix? Le prix, c'est un peu tôt pour l'annoncer. Par contre, je peux vous dire qu'il arrivera dans le courant du deuxième trimestre en Europe. Il sera subventionné par les opérateurs ou ce sera un produit qu'on achètera en dehors de tout achat de mobile? Alors, la première version est une version Wi-Fi. Bien entendu, on travaille avec les opérateurs parce que je disais tout à l'heure, en fait, on va travailler sur le côté compagnon du BlackBerry. Donc, il y aura probablement des opérations avec les opérateurs, mais pour une version Wi-Fi, on envisage une distribution également plus large.